experts Europe 1 sont avec nous. Vincent Hervouet pour l'international, Emmanuel Dutheil pour l'économie. Mon cher Vincent, je commence avec vous. La presse britannique ne lâche plus Boris Johnson. Un dernier scandale en date. Des fêtes de bureau au 10 Downing Street en plein confinement l'hiver dernier. Oui, ça paraît so ridiculous, mais l'effet de répétition peut ébranler n'importe quel monument, le pont de Londres ou le Premier ministre le plus ébouriffant de Sa Majesté. Alors l'affaire remonte à un an, un pot de départ à une de ces fêtes de Noël dont les Britanniques sont tellement friands au bureau. Deux parties bien arrosées, selon le Daily Mail, avec une cinquantaine de convives les uns sur les autres, et un discours du Premier ministre. Boris Johnson n'est pas bégueule, on peut même dire qu'il a une forme de génie dans ces moments-là, sauf qu'en décembre 2020, il était interdit de se retrouver à l'intérieur, interdit par le gouvernement de Boris Johnson. Le Premier ministre a répondu à un parlementaire que toutes les précautions avaient été prises. Le parlementaire a dit que le Premier ministre le prenait pour un imbécile. Bojo a ajouté qu'une Christmas party serait organisée cette année encore à Downing Street, et dans tous les pubs du royaume, on a soufflé de soulagement et commandé une pinte. Ils ont même fait un petit Secret Santa, là, cette tradition qui consiste à s'offrir des cadeaux au hasard. Bon, cette accusation, Vincent, elle est un petit peu dérisoire, au point qu'on pourrait se demander si c'est pas fait exprès, comme pour occulter des problèmes plus graves. Alors oui et non. Au printemps, l'épidémiologiste vedette Neil Ferguson, une star mondiale qui conseillait le Premier ministre, a été contraint à la démission parce qu'il n'avait pas respecté le confinement qu'il était le premier à recommander. La presse avait découvert 2 visites de sa petite amie à son domicile, au mépris total des règles de distanciation, du moins on l'imagine, ou plutôt on l'espère pour eux. Neil Ferguson s'étant conduit comme un bouc, il a servi de bouc émissaire. C'est une règle universelle, quand le monde a peur, il supporte moins bien les hypocrites. Alors justement, les journaux britanniques dépeignent Boris Johnson en opportuniste, un tartuffe qui exige des autres ce qu'il évite de faire. Il vient d'ailleurs de passer 2 semaines dans les cordes, harcelé après avoir tenté de sauver un député de son camp mis en cause pour lobbying. Alors l'élu a fini par démissionner, le Premier ministre a dû s'excuser, et depuis, les tabloïds enchaînent les révélations sur les députés conservateurs qui ont des second emploi. Je vais y arriver. Second emploi. Oh non, ça s'accorde. Seconds emplois, ouais. Bien payé. Alors, comme un malheur n'arrive jamais seul, vous pouvez y ajouter que son père, Stanley Johnson, 81 ans, est maintenant accusé de s'être livré au cours d'une fête arrosée il y a 20 ans, 19 ans précisément, à des attouchements sexuels, ce qu'on appelait de son temps avoir la main leste ou la main au panier, et la victime est une députée du Parti conservateur. Stanley a tout oublié. Boris aussi avait tout oublié il y a 10 jours quand il a pris la parole devant le patronat britannique. Il a infligé un discours totalement décousu, incohérent au chef d'entreprise. Peppa Pig. Enfin, last but not least, des traces de cocaïne ont été découvertes près des bureaux du Premier ministre dans l'enceinte du Parlement. Et Scotland Yard enquête. Ça fait beaucoup. Effectivement, les sondages accordent quand même 35% de popularité aux conservateurs, toujours 5 points devant les travaillistes, ils sont insubmersibles. Et cela malgré les pénuries, la ruée vers les stations-service, les hausses d'impôts à venir, les conséquences du Brexit. Les Britanniques n'en veulent pas à leur Premier ministre. La vraie menace, ce sont les images des migrants qui échouent tous les jours sur les côtes. Parce que le contrôle des frontières et de l'immigration, c'était la promesse du Brexit que Bojo semble incapable de tenir. L'immigration ne se jugule pas comme une mauvaise grippe. Ça ne sert à rien de se le masquer. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.